À la une de l'actualité, 24 présumés terroristes tués lors d'une tentative d'évasion au Niger. Ils avaient été capturés par l'armée mercredi dernier. Le gouvernement de transition au Tchad, désormais connu, Mahamat Idriss Déby, président du CMT, a nommé par décret 40 ministres et secrétaires d'État. Et puis en Algérie, les autorités tentent d'apaiser la colère sociale. Le président Tebboune a demandé à son gouvernement d'ouvrir un dialogue avec les partenaires sociaux. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous d'information. Bonsoir et bienvenue. Au Tchad, la junte au pouvoir, dirigée par Mahamat Idriss Déby, a nommé dimanche un gouvernement de transition pour répondre aux inquiétudes internationales et intérieures. 40 ministres et secrétaires d'État forment le gouvernement de transition. Reportage. La junte au pouvoir au Tchad depuis la mort du président Idriss Déby Itno a nommé dimanche un gouvernement de transition. L'annonce a été faite à la télévision d'État par le porte-parole de l'armée, le général Azem Bermandao Aguna. Un nouveau ministère de la réconciliation nationale et du dialogue a vu le jour et confié à Cheikh Ibn Oumar, ancien chef rebelle, devenu en 2019 conseiller diplomatique à la présidence. Mahamat Idriss Déby a nommé par décret 40 ministres et secrétaires d'État. Opposant historique à Idriss Déby Itno, Mahamat Ahmad Alabo, du Parti pour les libertés et le développement PLD, a été nommé ministre de la Justice. Le principal opposant, Saleh Kebzabo, ne fait en revanche pas partie du gouvernement, mais il a reconnu dimanche les nouvelles autorités et 2 membres de son parti, l'Union nationale pour la démocratie et le renouveau UNDR, ont été nommés au poste de ministre de l'élevage et de secrétaire général adjoint du gouvernement. Plusieurs anciens ministres du dernier gouvernement d'Idriss Déby Itno ont été reconduits ou nommés à d'autres ministères. Porte-parole du dernier gouvernement, Chérif Mahamat Zéné, est nommé ministre des Affaires étrangères, poste qu'il a déjà occupé de 2018 à 2020. Mais la plupart des ministères régaliens restent aux mains du mouvement patriotique du salut, MPS, parti du défunt président, selon la liste annoncée dimanche soir à la télévision d'État. Le CMT a promis des élections libres et démocratiques dans 18 mois. En attendant, la charte de transition prévoyait la mise en place d'un gouvernement de transition dont les membres sont nommés et révoqués par le président du CMT. Précisons qu'une mission de la Commission de l'Union africaine est à N'Djamena depuis jeudi afin d'enquêter sur d'éventuelles sanctions à l'égard de la junte. Je le disais en titre, 24 présumés terroristes capturés mercredi dernier par l'armée dans l'ouest du Niger, proche du Mali, ont été tués alors qu'ils tentaient de s'évader. C'est ce qu'a indiqué un communiqué du gouvernement publié dimanche soir. Selon un communiqué du ministère de la Défense lu à la radio publique nigérienne, le 28 avril dernier, des renseignements sûrs et concordants faisaient état d'un regroupement de présumés terroristes au nord de Chinégoda, dans la région de Tillabéri située dans l'ouest, en vue de projeter une attaque sur la localité de Bani Bangou. Suite à ces renseignements, les forces armées nigériennes ont très rapidement dépêché une unité d'appui dans la zone afin de contrer le plan des terroristes. Après des échanges de coups de feu, les soldats nigériens ont interpellé 26 présumés terroristes, dont un blessé par balle et qui succomba à ses blessures le 29 avril, précise le communiqué. Mais en attendant leur transfert dans la ville de Bani Bangou, proche de Chinégoda, les détenus ont tenté de s'enfuir dans la nuit du 29 au 30 avril aux environs de 4 heures du matin. Ils ont réussi à désarmer une sentinelle et à s'emparer de son arme. N'ayant pas obtempéré au tir de sommation, 24 prisonniers ont été mortellement atteints et l'un d'entre eux a pu s'échapper, relève le ministère qui a annoncé l'ouverture d'une enquête approfondie pour situer les responsabilités. Le Niger fait face dans le sud-est, frontalier du Nigeria, aux attaques du groupe djihadiste nigérien Boko Haram et dans sa partie ouest proche du Mali, à celle de groupes affiliés à l'État islamique et à Al-Qaïda.
Les attaques contre des civils se sont multipliées depuis le début de l'année. Plus de 300 personnes ont été tuées dans 3 séries d'attaques contre des villages et des campements de l'ouest du Niger. Ce journal se poursuit. Dr Wenceslas Maoussi, expert en pratique info-numérique et médiatique, a entrepris une tournée citoyenne dans plusieurs villes du Bénin. Le directeur général adjoint de l'École nationale des sciences et techniques de l'information et de la communication est convaincu que les citoyens ont besoin d'être éduqués aux médias et à l'information. Avec 7 séminaires animés et plus de 700 km parcourus, la première phase du projet a pris en compte cette localité du Bénin. L'objectif est de renforcer les capacités des jeunes sur la déconstruction des fausses informations. Écoutons un extrait des propos de Dr Wenceslas Maoussi. C'est une tournée citoyenne de déconstruction des infos, c'est-à-dire que je vais de façon un peu populaire au contact des jeunes leaders de nos contrées, qu'ils soient lettrés ou non, qu'ils soient des artisans, des enseignants, des maraîchers, des jardiniers et tout. Et je leur explique la prise de conscience qu'ils doivent avoir aujourd'hui par rapport à la question de l'infox. Et donc, j'essaie d'expliquer qu'une culture informationnelle, l'esprit critique par rapport à ce qu'on a et le recul informationnel qu'on peut avoir permet de stopper tout au moins les fausses informations. Mais au fond, ce que nous faisons participe de ce que l'UNESCO a déjà appelé l'éducation aux médias et à l'information. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a enjoint dimanche à son gouvernement d'ouvrir un dialogue avec les partenaires sociaux afin de tenter d'apaiser la colère sociale qui monte dans le pays. Les conflits sociaux se multiplient dans les services publics, éducation, administration fiscale, chemin de fer, pompiers et secteur de la santé éreintés par le Covid-19. Les précisions. En Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune a ordonné lors d'un conseil des ministres d'engager un dialogue avec les différents partenaires sociaux au fin d'améliorer la situation socio-professionnelle des employés du secteur de l'éducation et de la santé selon un communiqué officiel. Grève, chômage élevé à 15% et paupérisation, flambée des prix et pénurie de denrées de base, un front social en ébullition s'ajoute désormais à une profonde crise économique née de la chute de la rente pétrolière et à l'impasse politique qui perdure depuis le soulèvement populaire du Irak il y a 2 ans. Au même moment, les agents de la protection civile, pompiers notamment, défilaient en uniforme non loin du siège de la présidence algérienne jusqu'au bâtiment de leur direction générale. Ils exigeaient la satisfaction de leurs revendications socio-professionnelles et la libération d'un des leurs arrêtés sans explication. La manifestation a été violemment réprimée par la police, selon des déclarations de pompiers relayées sur les réseaux sociaux. Dans un communiqué diffusé par la presse et les télévisions, le ministère de l'Intérieur a qualifié ce mouvement de protestation d'illégal et relevant d'un complot contre le pays, des allégations récurrentes qui visent également d'autres voix dissidentes en Algérie ainsi que des médias privés. Samedi, lors de son message à l'occasion du 1er mai, le président Abdelmadjid Tebboune a averti que toute forme d'expression revendicative dans les différents secteurs devrait tenir compte des intérêts des citoyens, respecter les lois de la République et ne pas servir de motif d'instrumentalisation douteux. Le ministère de l'Intérieur a accusé les protestataires d'être poussés par des partis hostiles à l'Algérie. Et puis au Burundi, le président Évariste Ndayishimiye a limogé ce samedi la ministre en charge du commerce parce qu'elle risque de compromettre l'économie du pays et de ternir l'image du Burundi. C'est ce qui ressort du décret de destitution rendu public sur le compte Twitter officiel de la présidence. Immaculée Ndabaneze, la ministre du Commerce et du Transport, a été remerciée par le président Évariste Ndayishimiye car, selon la présidence, ces actes risquaient de compromettre l'économie du pays et de ternir l'image du Burundi. Elle est accusée d'avoir vendu le dernier avion de la compagnie Air Burundi sans l'accord des autorités du pays. L'avion ne volait plus depuis plus de 10 ans et a été vendu à des hommes d'affaires sud-africains sans l'aval du gouvernement. Immaculée Ndabaneze est également suspectée de détournement de fonds. En cause, selon l'Observatoire burundais de lutte contre la corruption et les malversations économiques, des surfacturations lors d'achats de matériel informatique,
destiné à la future compagnie Burundi Airlines. Selon plusieurs sources, la ministre qui était en charge du transport, du commerce, de l'industrie et du tourisme est entendue depuis samedi par les agents du Service national de renseignement. Elle serait également auditionnée sur d'autres affaires. Entré en fonction en juin 2020, le président Ndayishimiye a fait de la lutte contre la corruption une de ses priorités, alors que le Burundi est classé depuis des années parmi les 10 pays les plus corrompus du monde selon Amnesty International. Il a annoncé officiellement en mars qu'il n'y aurait pas de poursuite pour les affaires de corruption antérieures au 19 juin 2020, jour de sa prestation de serment. Evariste Ndayishimiye a également exonéré publiquement tous les hauts responsables burundais de l'obligation constitutionnelle de déclarer leurs biens. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir reçus.